Dibundu, Mbote, 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 bonjour, bonjour. Un bonjour qui commence. Un bonjour qui commence. Chers amis, avant de commencer la vidéo, je voudrais ici faire un rappel à Eugène Bamanabio. Je voulais faire un rappel ici à Eugène Bamanabio. Tu n'as rien foutu, ça tout le monde le sait. Tu as été chassé, viré en tant que chef de territoire. Tu n'as pas de leçons à faire aux autres. Avant d'intégrer un officier qui a été viré de l'armée de salut, c'est toute une démarche. Je m'adresse ici à Eugène Bamanabio, qui s'ingère dans les affaires de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Lorsqu'on a été chassé, mis à l'écart des responsabilités, on ne s'ingère plus dans les affaires. Et c'est ce que Moukoko, Bamanabio, Castor sont en train de faire auprès de nos leaders à Brazzaville, surtout au chef de territoire. Lorsqu'on a viré un officier de l'armée du salut, parce qu'il a commis tel ou tel acte, c'est toute une démarche après pour pouvoir le réintégrer. Et Bamanabio est en train de faire pression au CLENA pour faire intégrer un officier là. Bamanabio est en train de faire pression à CLENA pour pouvoir faire intégrer un officier. Ça ne se passera pas comme ça. Il y a toute une démarche. Parce que lorsqu'un officier a été viré, remis à la disposition de parents, la première des choses, c'est redevenir soit quoi? Recrue, adhérent ou je ne sais pas quoi. Où on lui remet d'abord les S, on continue à surveiller son attitude et son comportement. Et Bamanabio l'avait voulu le faire pour la deuxième femme plutôt de Louvoiseau. Quand Louvoiseau arrive à Brazzaville, je ne sais pas si c'est celui-là qui est au Guinée là-bas, en Guinée. Quand il revient à Brazzaville, il est avec sa deuxième femme là. À l'époque, Bamanabio avait voulu réintégrer cette fille-là qui est entre Sagolo ou Loua. Donc Bamanabio doit arrêter la pression à CLENA pour pouvoir intégrer un officier dont je tais d'abord le nom. Tu as été viré en tant que chef de l'armée de salut parce que tu n'as rien fait. Tu as brillé de ton incompétence parce que tout ça va aussi avec l'école. Tu n'as rien foutu. Tu n'avais que la signature pour faire souffrir les officiers. Le reste, tu n'as rien foutu. Tu n'as pas à faire pression à CLENA pour réintégrer un officier. Et ça passe pas comme ça. Et ça passera pas comme ça. C'est toute une démarche. Les amis, il y a les amitiés qui dépassent le cadre de la famille. Nous ne sommes pas contre. Parce que dans ma famille aussi, on a des gens qui sont avec nous, mais dont nous ne sommes pas de la même famille. Mais nous sommes devenus comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, Mamarita, pour la deuxième fois, moi je ne suis pas venu te manquer de respect. Je te parle poliment. Moi aussi j'avais une maman que je continue à pleurer jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle est partie un peu tôt, 72 ans. Ici on voit des femmes, des mamies presque à 85 ans, 87 ans qui sont en train de faire du footing. Et 72 ans pour ma mère, je pense que c'était pas assez. Et je suis quelqu'un, quand je jure de ma mère, je sais là où j'arrive dans mes émotions. Mais je voulais dire ici à Mamarita. Mamarita, moi, Félicien, j'avais des bons rapports avec Ya Jean. Avant même que Ya Jean nous quitte, pour la dernière fois, on s'est vu dans le bureau du Manitou. Ya Jean, dans le bureau du Manitou. Manitou est encore en vie. Quand je quitte Brazzaville, 2 jours après, j'apprends que Ya Jean n'est plus. Donc, Maman Rita, je ne peux pas te manquer du respect, ni à Junior. Junior ne m'a rien fait. Mais moi, je suis obligé de démontrer aux salutistes ce qui s'est en train de se passer réellement. À Ouyanganga, un enfant a une fille qui porte le nom de Rita. À Ouyanganga, Moana Wenandika Boutaba Tombola Nkumbuya Rita. Donc ça veut dire que ce ne sont plus des amis, c'est devenu une grande famille. Et je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre que la famille puisse s'élargir d'une manière ou d'une autre. Non. 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 On a des enfants dans notre famille qui ont les parents qui sont nés à Oyo
qui sont nés à Owando. Dans ma famille, ma nièce s'est mariée à un colonel. Je dis bien, ma nièce s'est mariée à un colonel de l'armée du Nord. Parce que ma nièce s'est mariée avec un colonel né à Owando. Donc je ne suis pas tribal. Contrairement à ce qu'on veut me coller, je ne suis pas tribal. Dans ma famille, il y a tout. Et moi-même, ma femme n'est pas du Poul. Ma femme n'est pas du Poul. Donc c'est une façon de vous dire que tout ce qu'on veut me coller, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Ça, c'est le prétexte. Donc, Mama Rita, ce que vous êtes en train de vouloir faire, c'est nous ramener encore à l'époque de Bamanabio. J'ai parlé de conflits d'intérêts. Je vais vous expliquer. Pour ceux-là qui connaissent ces mots-là, conflit d'intérêts, je vais vous expliquer. Quand Aouyang a négocié des contrats de l'armée de salut dans les constructions ou réhabilitation plutôt, des immeubles en ruine ou encore des bureaux, vous allez remarquer que ce contrat-là vient aux mains de Mama Rita. Pourquoi? Parce que Aouyanganga a une fille qui s'appelle Rita et ils ont de très bonnes relations avec les Maman Rita. Et c'est les Maman Rita qui se sont en charge pour aller faire pression à Cléna. Ah, je ne pèse pas mes mots. Qui font pression à Cléna pour que Aouyanganga reste au quartier général avec l'appui de Castor. Je vous démontre ici comment la magouille s'installe, comment la magouille peut faire de sorte que nos chefs soient touchés. Donc la majorité de contrats que Maman Rita en bénéficie, c'est Aouyanganga qui négocie. Et quand les contrats sont signés, qui signe? C'est Aouyanganga, le secrétaire en chef, peut-être avec le chef de territoire aussi, mais ces contrats-là viennent où? Chez Maman Rita. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Donc les Maman Rita, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent du chef de territoire pour faire pression. Non, que Manabio, Aouyanganga doit rester, il faut qu'on lui donne tel poste au géopolitique, au géostratégique. Ça, c'est les Maman Rita qui proposent ça au Cléna. Et moi, je suis aux aguets. Ça ne va pas se passer comme ça. Ce que nous sommes en train d'éviter, nous, c'est la magouille, c'est la nouvelle mafia. Mais mon neveu Junior, c'est un petit que j'admire beaucoup. Il se bat, ok. Mais il y a d'autres jeunes dans l'armée de salut qui sont des maçons, des charpentiers, des peintres, des caroleurs. Voilà pourquoi j'insiste sur ce mot-là. Il faut qu'il y ait des appels d'offres. Donner l'opportunité aux petits salutistes qui ont le métier en main de pouvoir exercer aussi. C'est ce que nous avons tous en commun, l'arme du salut. Et cela ne doit pas rester l'emprise d'un groupe de gens qui veulent remplir leur compte bancaire, qui veulent s'enrichir une fois de plus sur le dos de l'armée de salut. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, je ne l'accepte pas, nous l'accepterons jamais. Voilà pourquoi le chef de territoire reçoit de la pression de ce côté-là de Maman Rita, qui viennent défendre la cause de Aouyanganga pour que Aouyanganga reste et pour que les marchés viennent que là. Viennent que là. Je suis en train de vous démontrer la cause à effet. Le clientélisme, c'est ça qu'on appelle le clientélisme. La corruption, comment est-ce qu'elle commence? Comment la corruption peut devenir un virus, un cancer qui risque de se métasphaser à tous les échelons. Maman Rita, je vais te rappeler quelque chose que tu as oublié. Quand j'ai commencé les vidéos, Maman Rita, tu as eu des inquiétudes me concernant. Ah, je crains Félicien Ngachimouano, Bamulo Selebima, Ngachimouano, Bamutelebu, Ngachimouano. J'ai des oreilles partout, Maman Rita, j'avais entendu. C'est normal que tu te plains parce que Osa Mama, c'est normal. Mais moi, les bibas
Je dis bien les bibas, je vais encore les réveiller, ces bibas-là. Je vais vous demander de nouveau, je vais choisir un jour qu'on va faire une veille de prière pour que ce quartier général-là soit illuminé. Parce que petit à petit, nous sommes en train de glisser. Mais moi, j'ai été le premier à féliciter le chef de territoire, le secrétaire en chef, vu les affectations et les nominations. Je suis venu le dire haut ici dans mes vidéos, que je suis le premier et le dernier soutien du chef de territoire, le secrétaire en chef. Mais acceptez que quand il y a quelque chose qui ne va pas, que je vienne aussi le dire. Acceptez que s'il y a quelque chose qui ne va pas, que je vienne aussi le dire. Et moi, là, je suis fâché, je suis énervé. Parce que je constate que Aouyanganga devient l'enfant chéri du chef de territoire et l'enfant chéri du secrétaire en chef. Et ça passe pas. Je répète, Mbizi, Nzingula, Lubaki, Mourani, Akabakou, ils ont accepté les affectations. Ce ne sont pas des esclaves. C'est des officiers de l'armée de Soleil. Et de surcroît, Lubaki est colonel. Il n'a pas refusé sa mission. Lubaki est colonel. Il n'a pas refusé sa mission d'aller en tant que divisionnaire à Pointe-Noire. Et pourquoi Aouyanganga ne peut pas aller dans un poste? Et pourquoi Aouyanganga ne peut pas aller dans un poste? Pourquoi Aouyanganga ne peut pas aller dans un poste? Exemple. Mais le capitaine Mbouabani Thomas qui est rentré au pays, mais il a été bien affecté à Mvindoulou. Et là aussi, c'est une paire de manches parce que j'ai appris que Kiwissa a refusé d'aller à Mvindoulou. On l'a laissé comme ça, tranquille. Il a refusé d'aller à Mvindoulou. L'affectation a été changée. C'est Thomas Mbouabani qui allait à Loussala. Mais Kiwissa a refusé d'aller à Mvindoulou. Et Mbouabani Thomas n'a pas refusé d'aller. Mais l'expérience qu'il a eue à l'étranger, Mbouabani Thomas, pouvait aussi être à la place de qui? De Aouyanganga. Puisqu'Aouyanganga, c'est un officier. Pourquoi les autres doivent accepter les affectations? Pourquoi les autres doivent aller et qu'Aouyanganga ne peut pas aller? Il y a anguille sous roche. Aouyanganga est qui? Aouyanganga, c'est celui-là qui donnait des conseils à certains officiers. Si vous voulez maîtriser les fidèles d'un poste, il suffit seulement de prendre la terre qui est à l'entrée de la salle de réunion, vous la prenez, vous l'enfermez dans une bouteille, vous allez contrôler les fidèles d'un poste. Et ça, c'est de bonnes pratiques. Allez chercher un verset dans la Bible qui dit que pour contrôler le fidèle, il faut les enfermer. Parce que c'est ça, c'est une façon de fermer les esprits dans une bouteille. Les conseils d'Aouyanganga. Et quand j'entends que Aouyanganga a changé, mais c'est du cinéma, j'ai envie de dormir debout. J'ai envie de dormir debout. Aouyanganga ne va pas changer. Un serpent reste un serpent. Et l'autre con là de Nzitoulou Françoise, son petit frère qui vient écrire n'importe quoi. Moi, je pense que le vrai fou, c'est lui. Je lui avais donné des conseils de s'occuper de sa santé. Il continue à écrire n'importe quoi. Lui, il écrit seulement quand je parle d'Aouyanganga, il écrit. Nzitoulou Françoise, c'est le petit frère d'Aouyanganga. Ce voleur-là qui a escroqué 800 000 francs CFA du poste de Moussoso. 800 000 francs du poste de Moussoso. Il est là tranquille. Il est là tranquille. 800 000 francs qu'il a détourné. Finalement, cette famille-là, on ne parle que l'argent. C'est celui-là qui était allé raconter à un monsieur, non, nous, dans notre famille, on est riches. Mais ceux qui sont partis voir enterrer, qui ont accompagné Aouyanganga enterrer sa maman, paix à son âme, parce que je respecte les mamans, ceux-là qui sont allés accompagner Aouyanganga enterrer sa maman, lorsqu'ils ont vu la maison où habitait la maman de Aouyanganga, certains avaient plus de larmes dans ce sens-là que la mort de la maman d'Aouyanganga. Et vous allez dire qu'il est riche. Et là, il continue à bouffer. Via les marchés qu'il signe là, qu'il donne à Maman Rita, il continue à bouffer. 10%. C'est la question que moi je me pose jusqu'aujourd'hui. Aidez-moi, chers amis fidèles salutistes. Aidez-moi. Comment il y a Lubaki, le colonel Lubaki, je pèse le mot, le colonel Lubaki a accepté son affectation. Nzingula a accepté son affectation.
Mbizi a accepté son affectation. Mourani a accepté son affectation. Qui encore? Akabakou a accepté son affectation. Et pourquoi lui, il ne peut pas partir? C'est un major. C'est un officier de l'armée de salut. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de Mbouabani. Mbouabani a quitté l'étranger. Il est rentré au Congo, on l'a envoyé dans un poste. Mais pourquoi Aouyanga ne peut pas aller dans un poste? Mamete qui était au Rwanda, il est rentré, il a été nommé chef de district dans le Kwilu là-bas. Et pourquoi Aouyanga ne peut pas partir? Les amis, c'est ça. C'est la mafia. C'est la mafia. On veut laisser Aouyanga là pour que la mafia, une fois de plus, se réinstalle et qu'on continue à nous causer du tort. Maintenant, moi, je veux dire ceci. C'est ça le plus capital. Sur la tête de Kiesi Pauline. Sur la tête de ma mère Kiesi Pauline. Vous savez que quand je viens de sortir le nom de ma mère, que j'aime autant, que j'ai aimé autant, j'ai pas eu beaucoup de temps à côté de ma mère parce que j'étais à l'intérieur du pays pour mes études. Excusez-moi, les amis. J'ai pas eu beaucoup le temps de rester avec ma mère parce que j'étais à l'intérieur du pays pour les études. Mais quand je sors le nom de Kiesi Pauline, c'est que c'est une décision irréparable. Je continue à observer jusqu'à... Je viendrai donner l'ordre. Que les Mbouata, que le Mondimi Sungali Ngomba, que le Matondo soient boycottés. Sur la tête de ma mère Kiesi Pauline. Je suis écouté, les gens me suivent. Si Aouyanga ne sort pas du quartier général, je viendrai donner l'ordre aux fidèles santistes de boycotter le Mondimi Sungali Ngomba, le Mbouata et le Matondo de Juin. Sur la tête de Kiesi Pauline. Et j'ai pris rendez-vous avec ça au nom de ma mère. Aouyanga doit dégager. Chers amis, le major Dounyama, ça fait 3 ans et demi presque, son épouse, la lieutenante Dounyama, est souffrante. Ça fait 3 ans et demi que, là encore, c'est un mariage arrangé par cette femme-là qui a des lèvres tordues, qui habite à Mayanga là-bas, au Dil Bamaran. Quand vous prenez un papa né en 51, se marier avec une jeune fille comme ça, c'est Odile Bamanabio qui avait arrangé ce mariage. Et ça fait 3 ans et demi que cette fille-là est souffrante. Mais pourquoi ne pas trouver un poste proche de cette femme-là pour que le major Dounyama aille là-bas auprès de sa femme? Au lieu chaque fois, le pauvre qui paye le billet aller-retour pour aller rendre visite à sa femme. Mais trouvez-lui une affectation à Sibiti dans un poste, au moins qu'il reste proche de sa femme. Est-ce que ça aussi c'est facile à faire? Je ne vois pas son rôle au quartier général. Je ne sais pas qu'il est aux relations, je ne sais pas quoi, chargé de la spiritualité. Tout ça, ce sont ceux-là qui ont ramené les antivaleurs dans l'armée de Sol. Les fétiches. Mais affectez-le à Sibiti, qu'il reste proche de sa femme. Pourquoi garder un monsieur comme ça qui est loin de sa femme alors que la femme est souffrante là-bas à Sibiti? Ça aussi c'est mauvais, les amis. Il faut qu'on vienne le dire en vidéo pour que ça se réalise. Mais cette femme-là qui souffre, c'est un humain. Azamoto, c'est pas un animal. Pourquoi ne pas faire de sorte que le major Dounyama soit proche de sa femme, l'accompagner, la réconforter dans ce sens-là chaque jour? Mais trouver une affectation au major Dounyama à Sibiti dans un poste qui soit proche de sa femme. Est-ce que ça aussi c'est difficile à réaliser? Au lieu chaque fois que le major Dounyama aille à Sibiti, vous ne voyez pas que excusez-moi les amis, les mots me manquent. La femme souffre, ça fait bientôt 3 ans et demi. Le mari est à Brazzaville. Et de temps en temps, il va aller voir sa femme.
Trouvez-lui une affectation dans un poste à Sibiti qu'il reste proche de sa femme. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Je veux finir cette partie-là de Awiyanga par ce que je viens de dire. Moi, je continue à regarder. Petit à petit, on s'avance. On avait dit, le Mbouata encore, Mondimisunga, Ngoma, c'est vers février, mars, là-bas. Moi, j'attends. Et je viendrai donner l'ordre. Pour boycotter le Mondimisunga, Ngoma, le Mbouata et le Matondo de juin. Ça. Mais comment on ne peut pas respecter la volonté des fidèles? Allez faire un sondage sur les fidèles salutistes du Congo-Brazzaville, surtout ceux de Brazzaville. Ils vont vous dire que Awiyanga doit sortir du quartier général. Parce qu'ils le connaissent. Bayebiye, qu'il risque de faire n'importe quoi. Maître Cléna et secrétaire en chef en erreur. Mais pourquoi on ne peut pas respecter la volonté des fidèles? Ceux-là qui se sont exprimés par le Matondo, 71 millions. 71 millions de fidèles salutistes ont donné pour le Matondo. Et pourquoi on ne peut pas les respecter? On ne peut pas respecter leur choix de faire sortir Hervé Awiyanga du quartier général. Qu'il aille dans un poste, qu'il aille chef de district, dans le Sanga là-bas ou à un fondo, je ne sais où. Et ceux qui partent là, qui acceptent des affectations, ce ne sont pas des sauvages. Ce ne sont pas des animaux, c'est des officiers. Pourquoi ils acceptent d'aller? Et pourquoi pas Awiyanga? Le sens de la mafia. Parce qu'il connaît tous les rouages. Le sens de la mafia. Awiyanga, Baudré, Kibongi, ils doivent dégager. Surtout Baudré doit dégager. On ne peut pas accepter. Il est inconcevable que un projet médical se réalise sans pourtant que celui-là qui a la responsabilité médicale ne soit informé. 7 millions pour rénover Yangi. Les photos, je vais les avoir. Faites-moi confiance et je viendrai vous efforcer. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. Et tout ça, c'est parce qu'il y a l'influence. Il y a l'influence des castors. Cette influence-là de Castor risque de nous causer du tort. Cette influence-là de Castor risque de nous causer du tort. Pourquoi? Parce que lorsque la Martinière était chef de territoire au Congo démocratique, Castor avait fait pareil avec la Martinière. Parce qu'il était haïtien comme lui. Il voulait diriger le Congo démocratique, Castor, parce qu'à côté, il y avait la Martinière, celui-là qui était haïtien comme lui. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec le chef de territoire. De vouloir imposer. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que lui aussi, il a volé. Castor a volé à Brazzaville. Et Castor avait laissé aussi un noyau de gens, ceux-là qui essaient de s'arranger derrière Cléna pour faire pression. Ça ne se passera pas comme ça. Je viendrai vous étaler les noms. Je viendrai vous étaler les noms. Vous là qui êtes en train de faire des allers-retours. Des allers-retours, je dis bien, des allers-retours à Paul Domer. Je viendrai vous étaler les noms. Et petit à petit, Paul Domer devient un terrain de foot. Un terrain de foot. Ça, Félicien n'acceptera pas ça. Protégeons nos leaders. Prions pour eux. Parce que ceux qui vont là-bas en catimini, qui ramènent des petits sacs aux poulets, aux poissons, j'ai peur. Moi, j'ai peur. J'ai peur. Voilà les amis, ce qui sont en train de passer. Le clientélisme, le conflit d'intérêt plutôt, c'est ça. Awiyanga négocie et ces contrats-là viennent aux mains de Mamorita. Et mon neveu junior exécute. C'est ça les amis. Voilà pourquoi on veut que Awiyanga reste au quartier général. Et nous, fidèles salutistes du Congo-Brazzaville, nous n'en voulons pas. À ceux-là que j'ai demandé d'écrire au général, moi je l'avais fait la nuit, c'est de dénoncer la même mise, l'ingérence de
Moukoko, colonel Moukoko, celui-là qui a échoué au Congo démocratique, de colonel Bamanabio, celui-là qui attendait de devenir commissaire, échoué, viré, et de Castor. L'ingérence de ces trois messieurs-là risque de nous causer du tort. Et quand vous écrivez au général, dénoncez ça, l'ingérence de ces trois messieurs-là. L'ingérence de ces trois messieurs-là. Et je pense que d'ici les jours à venir, chacun d'eux recevront un message de la part du général ou encore du chef d'état-major. Faites-moi confiance. Nous ne pouvons pas accepter ça. L'armée du sol. Il n'y a pas un bureau au quartier général, un bureau d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on a fait des achats, qu'on a acheté de l'encre, qu'on a acheté les rames de papier, on a acheté des feutres, on a acheté des crayons, on a acheté des stylos, qu'on a stocké quelque part. Il n'y en a pas. On donne de l'argent à quelqu'un pour aller acheter. Mais la magouille vient aussi de là. Parce que moi qui vais aller acheter, je peux dire que j'ai dépensé 800 000 francs, alors que j'ai dépensé que 300 000 francs. Il n'y a pas un bureau d'approvisionnement au quartier général, où on a fait les stocks des outils dont on a besoin dans l'administration. L'encre, les clés USB, les stylos, parce que BIC n'est qu'une marque. BIC rasoir, stylo, c'est des stylos. La marque BIC, BIC n'est que marque, mais des stylos. On ne dit pas BIC. Donc, les stylos, les crayons, les feutres, il n'y a pas un bureau d'approvisionnement au quartier général. Et même lorsque ce bureau-là pouvait exister, il faut qu'il y ait aussi un bureau de contrôle, d'achat. Un bureau de contrôle d'achat, si vous voulez. Vous avez acheté, oui. Tel officier est allé prendre un crayon, on note. Tel officier a pris une feuille de rame, on note. C'est ça l'administration. Mais lorsque vous laissez les gens aller acheter, vous donnez de l'argent, 300 000 pour aller faire la provision, il peut faire le course de 150 000 et 150 000 francs, il met dans la poche. Il n'y a pas un bureau d'approvisionnement au quartier général. Il n'y en a pas. Comment voulez-vous que la magouille puisse s'arrêter? Ça ne s'arrêtera pas. Deuxième chose, quel est le rôle de la DRH de l'armée du salut? Avec un salaire aussi exorbitant, quel est son rôle? Est-ce qu'il a un fichier des officiers de l'armée du salut? N'oubliez pas que cette DRH-là, c'est Bamanabio qui l'avait nommé. Quel est son salaire? Quel est son salaire? Je parle de la DRH de l'armée de sol, nommée par Bamanabio. Quel est son salaire? Et qu'est-ce qu'elle fournit comme travail dans l'armée de sol? Les amis, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. En matière de finances ou de l'argent, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Comment voulez-vous qu'on puisse s'asseoir, observer, attendre? Non, non. Faites la volonté de Fidèle Salutis, secrétaire en chef, chef de territoire. Faites la volonté de Fidèle Salutis du Congo-Brazzaville. Ne faites pas la volonté de Castor. Ne faites pas la volonté de Bamanabio. Ne faites pas la volonté de Moukoko. Ils sont déjà disqualifiés. Ils sont déjà disqualifiés. Ils ne doivent pas faire pression sur Brazzaville. On n'avancera pas. Kibongi, Dunyama, Aouyanganga, ils doivent dégager. J'observe, j'attends, j'écoute. Je me donne un temps. Bientôt, c'est le Mbouata, c'est le Mundimi Sungali Ngomba, les Matondo en juin. Je viendrai donner un mot d'ordre de boycott sur la tête de Kiessi Pauline. Parce que si ces fidèles-là qui ont donné 71 millions au Matondo ne sont pas respectés, leur volonté ne soit pas respectée, on ne va pas continuer à leur demander de l'argent. On ne va pas continuer à leur demander des efforts. Sinon, vendez les biens de l'armée de salut. Ne faites pas chier les fidèles. Vendez. Vendez.
les fidèles ont démontré qu'ils aiment leur belle armée. Si on peut encore l'appeler comme ça. Ils aiment leur belle armée. Ils ont donné 71 millions de Matondo. Et entendre que Baudry est allé réhabiliter Yangui avec 7 millions, c'est de la magouille. C'est de la magouille. Voir qu'Aouyanga, c'est lui qui négocie les contrats. Mais j'avais posé cette question à l'époque. Monsieur fait presque partie de toutes les commissions au quartier général, Aouyanga. Il est qui? Et quand il arrive dans ces commissions-là, c'est le cinéma. C'est comme s'il connaissait tout. C'est le cinéma, c'est comme s'il connaissait tout. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres officiers au quartier général qui ont plus de compétences que lui? Et quand je parle de Aouyanga, vous allez voir, Florence Nditoulou, celui-là devrait être admis dans un centre psychiatrique. Il viendra commenter. Mais moi, je dis aux filles salutistes, pas toutes les filles, ceux-là qui couchent avec les officiers, ceux-là qui étaient derrière, Manitou, et l'autre qui nous avait laissé des enfants par-ci par-là. Vous les filles-là, les putes, les biyala salutistes, faites attention. Avec certaines personnes, il y a la syphilis, il y a la gonocoxie, il y a le VIH. Et quand je viens de dire à ce garçon-là qui a détourné 800 000 francs de Moussoso de se calmer, il va encore écrire n'importe quoi. Mais c'est la personne dont vous avez traité de fou. Le fou de Paris, Félicien. Le fou de Paris. Mais à 90%, tout ce que j'avais dit, c'est réalisé. Qui est le vrai fou? Ce n'est pas vous qui venez après moi. Le guépard œil du tigre, plus rapide que les infos. Œil du tigre, plus rapide que les infos. Tout ce que j'avais dit à 90%, ça s'est réalisé. Les enterrements, vous les avez vus. J'avais dit quoi pour tous ceux qui vont à Sibiti là-bas. Et pour cela, je dis encore une fois de plus, prompte guérison à Tata Tadi. Que Dieu vous donne la force de voir, que vous donne encore le temps de vivre. C'est mon souhait pour voir le changement dans l'armée de Soli. Même chose à Mayanga là-bas. Que Dieu lui donne la force de voir comment l'armée de Soli va changer au Congo-Brazzaville. Tout ce que j'avais dit, à 90%, ça s'est réalisé. Et on continue à me traiter de fou. Vous êtes insensés. Vous êtes insensés. Saint Thomas avait des doutes. Il avait des doutes. Jusqu'à ce qu'on lui dise, mets ta main ici. Mais les Florence Nditoulou, le petit frère de Aouyanga, continue à croire à l'utopie. Un vrai psychopathe. Un maladif. Et les filles, faites attention. Faites attention. Je veux finir par réitérer ce que je dis. Le colonel Loubaki a accepté son affectation. Le major Mouani a accepté, le capitaine Mouani a accepté son affectation. Major Ndingula a accepté son affectation. Je suis en train de dire Major Ndingula. Major Mbizi, elle est major, Aouyanga aussi c'est un major. Major Mbizi, Major Ndingula. Qui d'autre? Major Akabakou. Ils ont accepté leur affectation. Ils ont accepté leur affectation. Et Aouyanga doit aussi accepter une affectation. Que ce soit dans un poste, il doit accepter. Il doit accepter. J'observe, j'écoute, je regarde. J'observe, j'écoute, je regarde. Et petit à petit, on avance vers le Mbouata, vers le Mondimi Sunga Lingomba. Ceux-là qui ont donné 71 millions, s'ils ne sont pas écoutés, ça ne marchera pas. Aouyanga doit dégager. Doit dégager. Doit dégager. Comment les Mouabani Thomas, qui rentrent avec une certaine expérience, acceptent d'aller à Pointe-Noire et qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas aller dans un poste. Ah non, ça passe pas.
ça passe pas. Boutete est arrivé du Rwanda, il est parti chef de section dans le Kwilu là-bas. Ils acceptent les affectations. Et pourquoi pas Ouyangana? Pourquoi pas Ouyangana? C'est là où, je vous dis les amis, faisons attention, la mafia risque de réinstaller. Et là, petit à petit, il y a des prémices de cette mafia-là. Le clientélisme, l'achat de conscience s'installe. Je suis loin, à 8000 km de Brazzaville. Je vois, je sais, je comprends. Par les réactions, par les attitudes, par la façon de parler, on comprend les choses. Mais moi, je suis aux aguets, visionnaire, l'œil de tigre, plus rapide que les infos. Sur ce, je vous embrasse tous, je vous aime, je ne peux pas vous adorer parce que vous n'êtes pas Dieu. Ne commettez jamais ce bêtise-là de dire « je t'adore ». Non, on n'adore que Dieu. Moi, je vous embrasse, je vous aime bien. Motema Pembe. Attentif, j'observe. Et on verra ce qui va se passer. À bientôt. Je vous love.